Coucou tout le monde, hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien et que votre ramadan se passe super bien. Aujourd'hui, on est dimanche, il est à peu près 17 h ici en Thaïlande. On va bientôt couper, enfin, parce que j'ai super soif. En tout cas, on se retrouve pour le premier épisode du dimanche and chill. Et qui dit dimanche dit dégaine de pyjama. Donc, je vous ai sorti mon pyjama avocat, ça y est, vous commencez à le connaître. Et bien sûr, mon petit poulpe que j'emporte absolument partout. Oui, pour ceux qui ne savaient pas, je dors avec un doudou. Et si j'ai pas celui-là, c'est pas possible. Genre, je vais être pas bien en fait. Je vais mal dormir, je vais être trop mal. En tout cas, hyper contente de pouvoir inaugurer le premier épisode d'une longue série, je l'espère. Cette série sortira tous les dimanches. Donc, c'est vraiment un dimanche and chill. Parce que comme on a dit, la journée du dimanche, c'est un peu une journée de mort. On fait rien, on sort pas. Des fois, il fait pas très beau, vas-y. Enfin bref, vraiment, pour moi, le dimanche, c'est une journée à rester chez soi, à regarder Netflix, à manger, à boire du chocolat chaud et bien sûr à rester devant YouTube à regarder mes vidéos, of course. Donc bienvenue dans ce premier épisode de la série qui s'intitulera Tea Time chez Océane. J'espère que cette nouvelle série va vous plaire. En tout cas, je suis hyper contente de faire le premier volet aujourd'hui avec vous. Et dans ce premier volet, on parlera de l'insécurité de l'avenir, du fait de se sentir perdu, de pas savoir où est-ce qu'on va, quoi faire pour le futur, etc. Donc on va parler de tout ça ensemble. C'est parti. Et j'espère que vous kifferez cette première vidéo. Let's go! Alors, moi, j'ai envie de commencer cette vidéo en vous disant et en vous demandant et en se questionnant. Et en fait, je me le dis à moi-même aussi. Est-ce que avant-hier, tu te doutais de ce qui allait se passer hier? Et est-ce que hier, tu te doutais de ce qui allait se passer aujourd'hui? La réponse est non. On n'est pas devant, ni vous, ni moi. Faut arrêter 30 secondes. Vous savez qu'avant, j'étais une grosse stressée de la vie. Et en fait, je pense que j'aimais... C'est pas que j'aimais tout contrôler, mais en fait, si. Je pense que j'aimais avoir beaucoup de visibilité sur le plus tard. Sauf qu'au lieu de me poser les bonnes questions et de chiller un petit peu aussi avec tout ce qui est à venir, bah en fait, je me prenais beaucoup plus la tête qu'autre chose à me dire, purée, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, mais vas-y, imagine si. Ouais, mais vas-y, imagine ça. Ouais, mais si ceci. Ouais, mais si cela. Ce qui fait que les années ont passé et j'ai commencé, on va dire, un peu à m'assagir et à comprendre que je n'avais pas les mains sur l'avenir. J'ai pas les mains sur ce qui va se passer demain. Bon, je sais pas s'il y a des personnes qui sont religieuses ou pas, qui vont tomber sur cette vidéo, ou bien un minimum spirituel. Que vous soyez spirituel, que vous croyez en Dieu, que vous croyez en la vie après la mort ou whatever. C'est quelque chose qui est rationnel, c'est quelque chose de logique en fait. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Demain, vous pouvez faire des plans, vous pouvez vous projeter sur l'avenir, vous pouvez faire des spéculations, mais demain, on ne sait pas si on va pouvoir faire tout ce qu'on avait prévu la veille. Pour moi, il y a eu 2 éléments déclencheurs. Non, 3 éléments déclencheurs plutôt. Alors, le premier élément déclencheur, c'est que quand j'étais en licence, j'ai rencontré une fille qui est devenue par la suite une de mes meilleures amies. Et en fait, on a beaucoup échangé. Comme je vous ai dit, en fait, quand vous allez grandir et vous allez évoluer, vous allez tomber sur des gens qui vont vous faire comprendre l'essence même de la vie. Et vous allez tomber sur des personnes qui vont vous faire changer votre vision des choses par rapport à la vie. Notamment par rapport à l'avenir. Et en fait, elle m'a aidé à comprendre et elle m'a aidé à me rendre compte que en fait, Océane, la vie, c'est pas quelque chose que tu peux toujours contrôler en fait. C'est pas quelque chose qui se contrôle en fait. En vrai, la vie, c'est quelque chose d'incontrôlable. Faut dire ce qui est. La main dessus, elle est plus haut que toi en fait. Voilà, la main dessus, elle est beaucoup plus haute que toi. Tu peux faire les causes, mais après, ce qui relève de la décision, en fait, ça ne t'accombe pas, en fait. Tu ne seras pas décisionnaire. Elle m'a énormément aidé à me rendre compte que, en fait, stresser, ça ne servait à rien. Donc, on s'est rencontrés en 3e année de licence. Et moi, j'étais encore stressée de la life. Donc, moi, le fait d'être stressée, ça passait aussi beaucoup par l'école. J'étais une grosse stressée de la vie. Fallait rendre des devoirs à l'heure. Ah, moi, franchement, j'étais une grosse matrixée. Fallait faire les trucs en avance, même si je faisais beaucoup de trucs aussi en retard, parce que je suis très motivée et très stimulée par ça. On a fait beaucoup de devoirs de groupe ensemble. On a eu des conversations. Et en fait, je disais, j'étais là, putain, non, meuf, demain et tout, on a un oral, on a ci, on a ça, non, mais je stresse trop, ça se voit, le prof, il va me dire ci, ça se voit, le prof, il va me dire ça, oh, ça se voit, je vais rater, oh, ça se voit, ceci, oh, ça se voit, cela. En fait, elle me disait, mais on n'est même pas demain, en fait. Genre, pourquoi tu stresses? Genre, on est aujourd'hui. Pourquoi tu stresses pour demain? Alors que demain, il s'est rien passé en fait encore. Et au fur et à mesure, je vous jure que je commençais vraiment à prendre conscience de la chose et à me dire, mais en fait, Océane, tu stresses vraiment pour rien du tout. Genre, t'es vraiment une stressée de la vie pour rien. Le deuxième point, c'est que j'étais perdue dans ma vie. Je m'en voulais énormément d'être perdue dans ma vie parce que pour moi, à 22 ans, 23 ans, tu devais savoir ce que tu voulais faire dans la vie. Tu devais savoir où est-ce que tu voulais aller. Tu devais savoir ce que tu voulais faire demain. Tu devais savoir ce que tu voulais faire comme métier alors que j'ai que 20 ans. En fait, j'ai 20 ans de vie sur Terre. En fait, j'ai 20 ans d'expérience sur Terre. Comment est-ce que tu veux que je sache ce que je vais faire demain? Et je m'en voulais de pas savoir parce que quand je voyais des camarades de classe ou bien des proches, des copines qui savaient ce qu'elles voulaient faire, en fait, je me disais, mais putain, mais Océane, t'es perdue.
t'es perdu. Comment ça se fait que tu sais pas ce que tu veux faire demain? Non, mais tu sais pas ce que tu veux faire dans 1 an. Non, mais tu sais pas ce que tu veux faire dans 2 ans. Non, mais tu sais, c'est bizarre. Et en fait, un jour, je me suis posée et je me suis dit, bah en fait, attendez, j'ai 22 ans d'expérience sur Terre. Bien sûr que je suis perdue. MDR, 22 ans, j'ai rien vécu dans ma vie, les gars. J'ai que 22 ans. Allô. Quand tu te dis que l'espérance de vie minimum, c'est aller 80 ans, on va dire, qu'est-ce que tu veux que je sache à 20 ans de ce que je vais faire de ma vie? Et vous savez, je me suis posée et j'ai commencé à regarder un peu des films d'époque, parce que moi j'aime bien tout ce qui est époque. Et je sais plus, j'avais regardé une série d'époque où c'était des jeunes, des lycéens, mais des lycéens à l'époque, quoi, vraiment dans les années 60-70. Et en fait, j'étais tellement admirative et j'étais tellement envieuse du fait qu'ils savaient pas forcément ce qu'ils allaient faire demain. Mais en fait, ils s'en foutaient et ils voulaient juste vivre le moment présent, en fait. Et quand j'ai mêlé ça un petit peu à tout ce qui gravite dans mon environnement autour de moi, je me suis dit, ouais. Je me suis dit, en fait, ouais. Je me suis dit, en fait, c'est ça, genre. J'ai dit, mais ouais, c'est ça, en fait. Bien sûr qu'en fait, tu sais pas ce que tu veux faire dans ta vie. Et en fait, c'est normal. Mais j'ai envie d'être comme eux. J'ai envie de profiter du moment présent. J'ai envie de kiffer ma vie. Parce que eux, ça se voit qu'ils n'ont pas de problème. En fait, à un moment donné, quand ils vont trouver leur taf, ils vont dire, ok, j'ai trouvé mon taf, là, ok, j'ai peut-être rentré dans une routine. Sauf que moi, à mes 20 ans, je me suis éclatée. Moi, à mes 20 ans, tous les rêves que j'avais, j'ai coché toutes les cases. Tous les trucs de dingue que je voulais faire dans ma vie, en fait, je les ai fait. 20 ans, tu l'as qu'une fois. 30 ans, tu l'as qu'une fois. 40 ans, tu l'as qu'une fois. Tu vis ta vie une seule fois et tu vis ta mort une seule fois. Ouais, je suis peut-être perdue. Et après, il se passe quoi, en fait? J'ai tué quelqu'un? Est-ce que je suis mort? Est-ce que ça va réduire mon stress? Non, en fait, je suis perdue anyway, je le sais, j'ai compris. Viens, je me pose, je me laisse du temps pour découvrir le monde, pour faire de nouvelles rencontres, pour enrichir mon esprit, pour façonner mon esprit, pour changer ma perspective de la vie. Je me laisse du temps pour vivre, en fait. Je me laisse du temps pour être moi, je me laisse du temps pour me découvrir, pour me redécouvrir. Je sais qu'on est dans une génération où tout va vite et tout doit aller vite. L'amour, ça doit aller vite. Les rencontres amicales, ça doit aller vite. Le travail, ça doit aller vite. L'argent, ça doit aller vite. Les relations sociales, ça doit aller vite. Et en fait, à un moment donné, j'ai envie de me poser et vraiment de me dire, mais oh, tranquille, doucement. Pourquoi tu vas aller plus vite que la musique, en fait? Pose-toi, intègre le fait que tu es 20 ans. Vous savez, je suis en train de scroller sur TikTok, mais comme ça, hein, mais genre vraiment random. Vraiment, il n'y a pas plus random. Et je tombe sur une vidéo d'un mec qui parle d'un espèce de phénomène. En gros, il te fait un schéma et il t'explique que il y a le premier rond. Et en fait, le premier rond, ce qui se passe dans ta tête. En fait, c'est tous les films que tu te fais dans ta tête. Oh purée, si je fais ça, imagine. Ah ouais, mais imagine. Eh, vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Hein. Il y a un grand homme un jour qui a dit, et qui s'appelle La Fouine. Avec des si, on refait pas le monde. Voilà. Et dans ce cercle-là, il y a un autre cercle qui est le cercle de la probabilité que tous les « et si » que tu t'es fourmenté dans ta tête arrivent. La probabilité qu'il y ait au moins un schéma qui se passe, c'est 1 sur 1 milliard. Donc déjà, c'est beaucoup. Dans ce deuxième cercle, vous avez un autre cercle qui est la réalité de ce qui va vraiment se passer. C'est rien. Voilà, rien. Il va rien se passer en fait. On est prisonnier, malheureusement, de nos propres pensées. Ce qui fait qu'en fait, notre peur mélangée à notre stress, en fait, ça nous paralyse. En fait, finalement, on fait rien. On s'auto-stop. Genre, on s'auto-stop tout seul, en fait. Il y a personne qui nous dit rien. Mais en fait, tout se passe à l'intérieur. Et on se dit, ouais, mais de toute façon, vas-y, ça sert à rien. J'ai jamais y arrivé. Ouais, mais vas-y, de toute façon, ci. Ouais, mais vas-y, de toute façon, ça. Du coup, on fait rien. Voilà, on fait rien. Parce qu'on se dit que, bah, de toute façon, si tu fais rien, tu t'attendais à rien. Donc, du coup, finalement, tu vas pas être déçu, en fait, vu que tu t'attendais vraiment à rien. Ce qui se passe à la fin, bah, on regarde les autres faire. Et on vit à travers le regard des autres. On vit à travers la caméra des autres. On vit à travers les rêves des autres. Et ça, en fait, c'est destructeur. C'est destructeur pour notre génération. C'est destructeur bah, pour nous-mêmes, en fait. Genre pour soi. C'est destructeur pour soi. On n'arrive pas à déconstruire ce qu'on construit dans nos têtes. Et ensuite, troisièmement, j'ai eu une conversation avec une copine à moi. Et à un moment, elle m'a dit cette phrase. Et je vous jure que c'était dans une conversation, mais tellement random. J'étais encore en France. J'étais en train de travailler. J'étais au bout de ma vie. Et en fait, elle m'a dit, Océane, est-ce que tu veux vraiment continuer l'école? Parce qu'on parlait de l'école, etc. On parlait un petit peu de l'avenir, justement. Je dis franchement, à ça, je dis la vérité. Ouais, non, j'ai plus trop envie, tu vois. J'ai plus trop envie. Ça me dit plus trop. Là, je suis fatiguée. J'en ai un peu marre. J'ai envie de voir autre chose, en fait. Là, je vous jure que cette phrase, elle résonne encore dans ma tête. Elle m'a dit, hey, on a 20 ans. On pense comme si on était des gens de 40 piges. Et elle m'a dit, de toute façon, c'est la fin du monde. Ça y est. Bon, pour ceux qui ne sont pas croyants, voilà, je peux comprendre que ça peut vous paraître très lointain. Mais elle m'a dit, de toute façon, c'est la fin du monde, cousine. Ça y est, on va tous mourir. Elle m'a dit, fais ce que tu as envie de faire, en fait. Elle a dit, c'est maintenant ou jamais. Elle a dit, fais ce que tu as envie de faire. De toute façon, c'est la fin du monde. On va tous mourir.
On va tous mourir, ça y est, on est dans la fin du monde là, il y a quoi? Tu vas arrêter l'école, qui va te dire quoi? Tous ces trucs là mélangés, et ça a fait un écho en moi. Pour résumer tout ça, on est jeune. C'est normal de pas savoir où est-ce qu'on veut aller demain. C'est normal d'avoir du mal à se conformer aux normes et aux règles de la société contemporaine, de la société d'aujourd'hui, parce que notre génération est en total décalage avec la société d'aujourd'hui. À un moment donné aussi, on a des âges qui sont complètement différents, donc on a une mentalité qui est complètement différente. Et les gars, je suis en Thaïlande, j'ai décidé de déménager en Thaïlande, je sais même pas combien de temps je vais rester. Hein. Vous savez, si la Thaïlande ça me plaît pas et qu'au bout de 3 mois ça me gave, je prends mes affaires, je me casse. Hein. C'est pas un problème. Faut arrêter de vivre pour le regard des gens et de se dire ouais, si je fais ça, je vais échouer. L'échec, c'est ce qui vous sert à avancer dans la vie en fait. L'échec, c'est ce qui va vous servir à ne pas refaire les mêmes erreurs demain. Et dans tous les cas, ce sera toujours des leçons en fait. Il faut aussi démocratiser le fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain et arrêter de se mettre une charge supplémentaire à se dire mais purée, imagine ci, imagine ça, ouais mais demain ci, ouais mais demain ça, parce que tu n'as pas la main dessus en fait. Donc ça sert à rien de stresser sur des choses sur lesquelles tu n'as pas la main. Stress parce que tu es en train de faire un gâteau et que tu sais pas s'il va monter ou pas. Vas-y, à la limite. Et Tawakul les gars, on laisse faire Dieu. Dieu aux commandes. À partir du moment où vous mettez ça dans votre tête, Dieu il est aux commandes. Et c'est terminé. Moi j'ai grave revu ça aussi. Hein. J'ai vraiment revu ma relation avec Dieu. Et je dis mais en fait, tu veux que je fasse quoi? À un moment donné, là j'ai envie. Donc je dépose mon projet à Dieu. Voilà, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Maintenant, je vais le faire. Parce que si je fais pas les causes, il n'y a rien qui va se passer. Je le fais, j'y vais. Maintenant, c'est toi qui es aux commandes. On va voir ça marche pas. On relativise, les gars. Relativiser. Voilà, moi, c'est ce que je me dis. C'est maintenant, c'est relativiser. Ça se passe mal. C'est pas grave. Vas-y, demain, ça va se passer mieux. Ça va se passer mieux. Moi, j'ai arrêté de me stresser parce que je me faisais des ulcères à l'estomac. Alors que ça me servait à rien. Je gagnais quoi? Rien. À part une santé flaquée, je gagnais rien du tout. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé parler de ce sujet-là. C'est vraiment un dimanche and chill. Et j'espère que ça va vous rebooster pour la semaine qui va arriver. Parce que voilà, comme ça, on commence la nouvelle semaine au taquet. Donc voilà pour ce premier épisode de Tea Time chez Océane. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Dimanche prochain, normalement. Et on choisira le thème ensemble. Voilà. Je vous fais des grosses bises. Bye. Bye.